Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Ce soir nous allons fabriquer un porte-revue. Alors c'est un porte-revue, il en existe plein, on peut en inventer, voilà. Je vais vous en expliquer un qui est assez simple à réaliser, qu'on va pouvoir accrocher un mur pour éviter de prendre de la place au sol, tout simplement. Donc pour ça je vais avoir besoin de tasseaux de bois. Donc là c'est du tasseau qui fait 2,4 2 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur. Voilà, j'ai préféré prendre du rectangulaire parce que c'est ce qui me restait tout simplement. Et je les ai, comme à mon habitude, j'ai pré-fabriqué la chose de façon à gagner du temps et surtout éviter le bruit avec la scie à onglet. Si vous avez, pour pouvoir le couper, ce sera à la scie sauteuse, à la scie à onglet, manuelle ou électrique, à la scie circulaire si vous voulez, c'est un peu brutus, mais bon, ça fonctionne aussi. Donc mes morceaux, je vais couper pour la dimension que je voulais vous proposer, 2 morceaux de 30 cm de long et 6 morceaux du même tasseau de 20 cm de long. Voilà, en découpe c'est tout ce qu'il y aura à faire. Donc les 6 morceaux et mes 2 morceaux. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est commencer par les poncer. Je les ai pré-poncés pour gagner un peu de temps. Et là je vais finir par les poncer au grain 120, tout simplement pour que ce soit le plus lisse possible et le plus agréable au toucher. Donc moi j'ai commencé à les pré-poncer, donc ça va aller assez vite. Chez vous, prenez le temps. Plus le ponçage est minutieux, et meilleure la finition est. Tout simplement. Tac. Quand c'est bien poncé, c'est tout doux, et c'est quand même très joli. Alors après, c'est quelque chose que vous pourrez peindre pour marier à la perfection dans votre intérieur. Vous pourrez le céruser, vous pourrez le bomber, le décorer, le sticker. Voilà, après c'est un petit peu à convenance. Le décorer avec les enfants, s'ils ont des feutres ou de la peinture, faites leur plaisir. Faites-vous plaisir aussi, et comme ça ils s'en occupent, et ça leur fait de l'occupation. À peindre, alors avec de la peinture à l'eau, hein, tout simplement pour enfants, peinture aquarelle, voilà, acrylique et tout ça. Autrement, je vous dis, bon, la bombe de peinture fonctionne très bien, le petit rouleau lacqueur, ça peut être sympa, le stickage si vous le souhaitez, enfin voilà, il y a plein de solutions pour pouvoir le décorer. Ça, après, moi je vais partir sur l'élément en bois, et vous le faites à convenance en fonction de votre intérieur. Je ne vais pas vous proposer du noir ou une couleur comme ça si chez vous c'est rouge. Par exemple, ce serait pas du plus bel effet. Alors, on s'active. Hop. Moi, le pré-ponçage va bien aider déjà. Hein. J'ai déjà passé au grain 40, 60, 80. Et là, je fignole juste. J'ai déjà passé un petit coup en 120. Et je fignole juste pour vous accompagner si vous faites le travail en même temps que moi. Donc, ces petits tasseaux, on va d'abord commencer par les 2 grands que je vais mettre tac, à l'horizontale. Moi je vais les mettre face à plat. Alors on pourrait les mettre sur champ comme ça, hein. Ça fonctionne aussi. Hein. Moi je pense que je vais le mettre à plat, je trouve ça esthétiquement, je trouve ça plus joli. Tac, comme ça ou comme ça. Allez, je vais le mettre comme ça. Ça me paraît bien, recouvrement de celui-ci par-dessus les 2 autres. D'accord? Donc on peut le visser, le clouter, uniquement l'encoller ou mettre des tourillons si l'on souhaite. Personnellement, je vais mettre de la colle à bois et je vais le clouter. Parce que j'ai pas envie de voir la tête des vis. Ça ne me plaisait que moyennement. Donc je vais directement le coller et le clouter par-dessus. Alors pourquoi clouter et coller? Quel intérêt? Bah, l'avantage c'est que le clou la colle va faire vraiment son effet. Parce qu'elle va être pressée, une fois qu'elle va être tapotée, que ça va être clouté, ça va presser. Et du coup ça permettra d'avoir un bon maintien et une bonne solidité dans le temps. Tac, donc là je fais ça. Et là je vais prendre mes petits clous. Alors, je vous avais déjà fait voir la différence, vous avez des clous à tête plate et des clous ce qu'on appelle tête d'homme. Alors à tête plate, c'est ça, avec la tête en surépaisseur, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Et ça, c'est les clous tête d'homme, en fait c'est un clou sans tête, c'est juste une excroissance du clou qui permet d'être quasiment invisible. Lorsqu'on l'a mis. Tac. Donc là, je vais mettre 2 petits clous et ça va pas me plaire. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais plutôt le mettre à plat. Ça me permettra d'avoir plus de résistance. Vous voyez, changement d'avis, hein, comme quoi, avec les idiots qui ne changent pas d'avis. Ça sent la fin de la colle, comme dirait l'autre. Alors vous pouvez le visser, hein, ça marche très bien aussi. Hein. Mais en ce moment, je suis dans ma période clou, alors je cloute. Tac. Alors, mes clous ne tenant pas bien, nous allons visser.
Voilà mon premier cadre. Je vais faire la même chose avec 3 petits tasseaux. Donc par contre, même principe. Le premier, j'ai mis la petite barre en recouvrement des deux. Donc là, je vais faire la même chose de petite et l'autre en recouvrement. Pour avoir le même rendu et la même hauteur. Voilà. Pour ma deuxième arche, il ne me reste plus qu'à les relier. Alors, soit vous pouvez mettre la reliure à plat dans le même sens, autrement vous pouvez la mettre à plat, ce qui vous permet de faire comme un piétement. Moi, je vais même la mettre à plat, histoire que les livres ne puissent pas tomber et toucher terre. Le but, c'est que ça tienne les livres, réellement. Et voilà, mon petit porte-revue, tout moderne, tout design qu'il est, pour pouvoir poser mes bouquins en fonction de mes besoins. Donc ça, soit vous le posez à terre si vous le souhaitez, ou autre solution, celui-ci a été fait pour pouvoir le suspendre au mur. Vous venez percer ici, avec cheville et vis que vous venez prendre dedans, pour pouvoir le supporter, et vos livres pourront être maintenus directement en hauteur. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit tuto rapide, et je vous dis ciao les petits clous!